je vous propose de découvrir la Casbah, mais d'une autre manière que les découvertes habituelles. Souvent donc les touristes, lorsqu'ils viennent à la Casbah, ils viennent dans les endroits les plus beaux, les mieux entretenus, où il y a pas mal de verdure, un certain nombre de commerçants. Et donc ils ont une image de la Casbah qui est très intéressante, mais il y a également plein de ruelles de la Casbah qui sont ignorées de la plupart d'entre nous. Et donc moi je vous propose de découvrir plutôt ces petites ruelles. Alors la Casbah, c'est vraiment un endroit typique d'Alger, un des endroits dans lesquels on se sent le mieux. Et malgré qu'il soit délabré, si on peut dire ça, il porte en lui un certain charme. Il faut savoir qu'à la Casbah, donc dans chaque quartier de la Casbah, il y avait une mosquée, une zaouïa, une école donc coranique, et il y avait donc une forte spiritualité et une ambiance vraiment particulière qu'on ressent lorsqu'on se promène dans ces rues. Il y a eu donc de nombreuses populations qui ont vécu à la Casbah, donc la Casbah est très ancienne, il me semble qu'elle date de 900 et quelques, donc de nombreuses civilisations se sont rencontrées à la Casbah, ont vécu à la Casbah, ont apporté leur civilisation. Alors on dit souvent que c'est Bolorine qui a fondé la ville d'Alger, donc Bolorine qui est donc de la dynastie des Zirides. Les Zirides étaient ceux qui on va dire représentaient on va dire les vassaux des Fatimides, donc des chiites. Et c'est eux qui dirigeaient une bonne partie du Maghreb. Et donc Bolorine a, on va dire, comme Alger était une ville de Méditerranée, il a redonné, on va dire, sa place à la ville d'Alger, sachant que Alger était déjà existante, elle avait déjà une civilisation, déjà une histoire et déjà de nombreux peuples qui avaient vécu. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, donc Moïse ibn Badis, qui est un descendant donc, de Bolorine, qui faisait lui aussi partie donc, de la dynastie des Zirides, a rejeté le chiisme, a rejeté donc, les Fatimides, a rompu avec eux et fait partie donc de ceux qui ont réinstauré le sunnisme et le malikisme au Maghreb. Donc voilà, dans les ruelles de la Casbah, on peut facilement se perdre. On découvre donc des merveilles en justement déambulant dans ces ruelles. Et il faut imaginer donc au moment de la bataille d'Alger, donc c'était le quartier dans lequel les musulmans vivaient, et lorsqu'ils s'enfuyaient et que les autorités coloniales cherchaient à les rattraper, eh bien pour réussir à les retrouver dans ces petites ruelles, c'était un casse-tête pas possible. Et d'ailleurs ils passaient donc également de terrasse en terrasse, donc c'était vraiment un labyrinthe que seuls les enfants ayant vécu à la Casbah étaient capables de pouvoir se repérer facilement. Donc c'était vraiment le lieu idéal pour se cacher. Alors également c'est dans ces ruelles qui est tombé donc le premier martyr de la Révolution. Alors ici là on est devant la Zaouïa donc qui est en restauration de la mosquée Sidi Abdallah, qui elle aussi est en restauration. Il faut savoir que également pour l'anecdote, chaque mosquée avait sa propre fontaine. C'est pourquoi vous trouvez donc plusieurs fontaines dans la Casbah qui sont à chaque fois liées à la mosquée en elle-même. Et voilà, toujours les portes traditionnelles. On voit donc au loin la baie d'Alger. Voilà, regardez. Donc là on arrive dans la mosquée de Sidi Mohamed Cherif, qui a également sa fontaine, qui a également dans son charme typique. Et puis pour ceux qui ont déjà suivi l'autre vidéo, il est le frère de Sidi Ammar Cherif, qui est sur la route de Délice, donc qui a sa zaouïa là-bas. Voilà, donc regardez le charme de ces ruelles, la haute spiritualité qui se dégage de ces ruelles, qui malgré donc leur état sont porteurs de l'histoire, de la civilisation, de la grandeur donc d'Alger. Voilà, ça c'est les fontaines, comme je vous disais. Donc à côté de chaque mosquée de la Casbah, comme je vous l'ai dit, dans chaque quartier de la Casbah, il y avait une mosquée et une fontaine. On peut apercevoir donc le minaret au loin. C'est le minaret donc de la mosquée. Si je ne me trompe pas, c'était la mosquée Sidi Abdallah. Donc là on est devant une école coranique qui n'est plus en activité, mais voilà, qui montre l'ambiance qui régnait dans la Casbah entre ces mosquées, ces écoles coraniques. Ici donc, c'est là qu'est tombé le premier martyr de la Révolution, qui appartenait donc au mouvement de Moussa el-Hadji. Alors toutes ces ruelles, généralement, avec les guides classiques, vous ne passez pas par ces ruelles, ce qui fait que donc, c'est des endroits moins connus. Donc voilà, ça c'est la mosquée donc Sidi Abdallah dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est en restauration. La fontaine de la mosquée.
Voilà, comme je disais, donc chaque mosquée avait sa propre fontaine. Ces fontaines qui sont pour la plupart encore fonctionnelles. Alors ici, c'est le premier attentat donc de l'armée française contre la population de la Casbah. Il y a eu, je pense, une soixantaine de morts. Alors quand vous voyez toutes les impasses, imaginez-vous vraiment lorsque les résistants cherchaient à échapper à l'armée coloniale, comment est-ce que c'était un casse-tête pour pouvoir les retrouver au milieu de la Casbah. Alors maintenant, allons sur une terrasse. Voilà. Là, on est sur la terrasse de chez Khalid Nasserah, sur les hauteurs de la Casbah. Et on a une vue donc, sur toute la baie d'Alger avec la grande mosquée, le Maqam Shahid. Et maintenant, on va rentrer, c'est la nuit, on se dirige vers l'hôtel de la Poste. Et il ne faut pas se perdre dans les ruelles pour retrouver son chemin sans difficulté. Mais on s'est perdu, du coup on n'a pas pris le bon chemin. Alors on est obligé d'escalader sur des maisons tombées en ruine. Surtout avec le téléphone, il faut faire gaffe de ne pas tomber. Parcours du combattant. Mais c'est aussi ça le charme de la Casbah. Alors restez sur les prochaines vidéos car je vais vous montrer les villas typiques de la Casbah. Et également donc l'architecture de la Casbah qui va nous montrer donc qu'il y a eu plusieurs civilisations qui se sont succédées au point que chacune a apporté sa pierre à l'édifice et donc on ne peut pas dire que les maisons seraient ottomanes, andalouses, arabes, berbères mais plutôt qu'elles sont un cumul de civilisations. On va passer devant le musée d'Ali Lapointe, voilà, qui est au bout de la rue, bien sûr fermé à cette heure-là puisque c'est la nuit, donc un lieu typique de la bataille d'Alger. Et on redescend tranquillement